tous et bienvenue sur la chaîne de Funnyman. Les amis, on va regarder, on va interpréter, on va analyser une vidéo récente réalisée par RMC. Oui, j'avoue, c'est étonnant. Par RMC sur le rétro gaming, intitulée La folie du rétro gaming. Installez-vous confortablement, prenez un petit breuvage et nous, on est parti pour vous partager mon écran là. On va regarder, vous voyez. C'est une jeune fille qui présente, une jeune femme, peut-être une daronne, non, j'en sais rien, qui présente, on va analyser et interpréter à sa juste valeur. C'est la Paris Games Week en ce moment dans la capitale et à cette occasion, RMC vous dévoile en exclusivité les chiffres de vente. Bon, c'est une journaliste RMC qui s'appelle Louise Salé. Et effectivement, là, c'est en corrélation avec la Paris Games Week qui a eu lieu depuis, qui a lieu encore actuellement. Des produits rétro gaming. Alors ces vieilles consoles, ces vieux jeux qui datent d'il y a plus de 20 ans font un carton. Sur la plateforme de seconde main Easy Cash, les ventes ont grimpé de 12% cette année par rapport à 2024 et c'est un succès qui prend chaque année un peu plus d'ampleur. On peut d'ailleurs le constater sur le terrain. Je me suis rendue dans une enseigne de jeux vidéo généraliste. Ces magasins ont bien compris qu'il y avait un marché qui pouvait les sauver de la disparition des supports physiques de jeux vidéo, car tout s'achète désormais en ligne. Maxi Games. Bon là c'est Maxi Game. Bon, la disparition physique du jeu vidéo, effectivement, mais le rétro gaming, il fonctionnait bien avant ça. Bien avant qu'on parle de disparition physique du jeu vidéo, bien avant qu'on parle de jeux en téléchargement, etc. Le rétro gaming, il avait déjà émergé en mode fou furieux. 2012, 2010, 2014, c'était déjà des prix qui montaient. Il y avait déjà une folle envie de la population de se raccrocher à ses souvenirs, à cette nostalgie du passé, que ce soit pour la NES, les micro-ordinateurs, l'ASNES ou d'autres bécanes. Donc situé au Kremlin-Bicêtre, en région parisienne, a créé il y a quelques années un rayon de vieilles consoles Nintendo, de vieux jeux de Game Boy et bien d'autres choses d'occasion. Tapkeo est le responsable. On fait du jeu neuf, occasion, récent évidemment, PS5, Switch, etc. Mais c'est vrai que le rétro, depuis quelques années, il y a une très très forte demande, une grosse dynamique sur ce marché-là. Au pourcentage, aujourd'hui, le rétro représente environ 30% de notre chiffre d'affaires. Ce qui cartonne bien, c'est tout le côté. Vous voyez, sur toutes ces ventes, bon évidemment il y a beaucoup de current gen, 30% de chiffre d'affaires, ce qui est vraiment pas négligeable. Vraiment pas négligeable, mais pour un magasin indépendant qui vend de tout, c'est pas non plus foufou. Vous voyez, je pense que ça serait intéressant que j'interroge le Easy Cash proche de chez moi. Je pense qu'ils vendent quand même beaucoup de PS5, Switch, etc. Ouais, je pense qu'il en vend plus que le rétro. Je pense 30%, on n'est pas loin. 30-40%. Derrière, vous avez vu les petits contrôles deck, les petites NES. Nintendo, évidemment, c'est une des marques phares dans le rétro. PlayStation, on peut même retourner encore des années en arrière comme la Saturn ou encore la Dreamcast. Enfin, il y a vraiment beaucoup de modèles qui sont très sollicités. Et puis Game Boy. Alors là, ça cartonne. Tous les jeux Game Boy, ils cartonnent. Les 60 € en loose, je sais pas ce que ça vaut. C'est peut-être un peu cher quand même. C'est peut-être même très cher, non? Ça cartonne la Game Boy, il a raison par contre. Pokémon, Zelda, même Tetris, pour vous dire, le jeu authentique de toujours, il est très recherché. Les prix des jeux, ils varient selon l'état, évidemment. Alors là, je vous montre un produit d'exception. On est sur une Game Boy authentique dans son jus en boîte. C'est une console qui a été achetée au Japon et je vais vous montrer un petit truc sympa. Alors regardez, déjà, hop, quand on l'ouvre. Donc la boîte, elle est vraiment irréprochable. Là, on est vraiment sur un objet de collectionneur, pour vous dire. Donc polystyrène, ça, c'est la facture authentique achetée dans un magasin japonais, avec toutes les notices, etc. Alors ça, pour vous dire, les clients du rétro, ils sont affamés de ce genre d'objet. Vous avez entendu le mot affamé? Les gars, vous êtes des crèves la dalle. Vous êtes des charognards. Ils sont affamés. Le petit fascicule, le ticket de caisse, la publicité, les notices. Ouais, on aime bien que ça soit full. On aime bien que ça soit full. Mais par contre, quand ils manipulent, vous voyez,
Quand il manipule, il aurait dû prendre le temps d'ouvrir proprement. Là, il ouvre un peu aussi. Il va un peu à l'opposition du soi-disant Graal qui tient dans les mains. Bon, oui, c'est vrai qu'on est friand du complet. Oui, c'est vrai qu'on est friand du complet et qui symbolise notre nostalgie. Je le taquine un peu, mais je peux pas le contredire. Cette console de 1992 vaut entre 200 et 300 euros. On peut évidemment en trouver des moins chers, mais en général, ces produits prennent de la valeur avec le temps. D'après la plateforme de seconde main Easy Cash, la Game Boy Color, qui coûtait 65 euros en 2022, coûte aujourd'hui 94 euros. Il y a certaines pièces. En 2022, jusqu'à 2025, 3 ans d'écart, et le prix il a été multiplié par 1,5. En soi, c'est énorme. Là où on disait en 2021-2022 que le rétro gaming allait se tasser, finalement ça continue d'augmenter. C'est pas une bonne chose. Hein. C'est pas une bonne chose pour nous consommateurs, pour nous collectionneurs, pour nous passionnés, mais ça me surprend quand même. Je pense qu'il y a des catégories. C'est vrai que la Game Boy, Pokémon, etc., c'est des choses qui continuent un petit peu à perdurer davantage dans le temps, mais j'imagine qu'il y a d'autres produits peut-être qui se tassent un peu. Collector qui sont même mises aux enchères à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ces produits séduisent surtout les trentenaires et quadragénaires. Ce sont des nostalgiques de l'enfance, car ces jeux, c'est leur Madeleine de Proust. Ce sont aussi des collectionneurs qui chinent des pièces très rares. J'en ai rencontré plusieurs dans ce magasin du Kremlin-Bicêtre. Ossam et Anthony nous expliquent ce qui les attire dans ces produits. C'est plutôt déjà pour le souvenir que ça me procure, en fait, pour les émotions que ça me procure, parce qu'il y avait des excellents jeux quand j'étais gosse. Enfin, j'ai aussi des très bons souvenirs. Et puis voilà, c'était des gameplays simples, efficaces. Là, il a raison. Bon, je le connais pas, hein, mais il a raison. C'est vraiment le souvenir avant tout, la nostalgie. Et comme il dit, c'était très simple. Tu branches, tu joues, c'est rapide, 2 boutons. C'est très simple, c'est efficace. C'est de ce qu'on appelle de l'instantané. Très sympa d'ailleurs, le petit radar derrière en peluche, le petit Yoshi, le petit Pokémon là. Stylé, hein. Pour mon canapé là, ça pourrait être pas mal, hein. On allait vite, on allait à l'essentiel avec ces jeux-là et c'était cool. Aujourd'hui, le gaming devient de plus en plus complexe, se diversifie peut-être un petit peu trop, et c'est un peu dommage, je trouve. J'avais plus l'impression que à l'époque, il y avait vraiment de la concurrence entre les différentes marques. Les gens qui concevaient ces consoles, on sentait qu'ils aimaient les jeux vidéo. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression que c'est le marketing qui prend la main. Et les plus jeunes aussi s'intéressent au rétro gaming, comme Marwan, 18 ans. Les consoles des années 1990, ce n'est pas sa génération, et pourtant, il adore ça. En fait, je me suis intéressé aux vieux jeux justement parce que j'aime les jeux vidéo depuis que je suis tout petit. Donc je me suis intéressé à l'intégralité des jeux vidéo tout âge, en fait. Il y a une certaine patte qui... Bon, là, il n'a pas voulu se montrer à l'image, que je comprends aisément, mais ça fait plaisir de voir des jeunes de 18 ans. Et il a raison, quand tu t'intéresses à un instant T, tu finis toujours par élargir. Hein, tu restes localement au début, puis après tu t'essayes d'aller à l'échelle beaucoup plus globale, revenir dans le passé, et puis essayer de faire une projection vers le futur. Non, c'est très intéressant ce que Marwan dit. Moi, je pense que c'est important pour la conservation du patrimoine que qu'il y ait cette transmission, c'est presque ce devoir de transmission. Je prendrais Tetris, je prendrais Super Mario où il n'y a pas d'histoire particulière, ce serait un côté simple, on joue, point. Mais j'aime bien le jeu rétro surtout pour ça. Et cette passion peut se transmettre par les parents. Rappelons que l'âge moyen des gamers en général est de 40 ans. Joachim, lui, en a 50. Il est membre d'une association. Vous avez bien entendu, hein, l'âge moyen des gamers est de 40 ans. Moi, j'aurais pensé que c'était 20 ans, 18 ans. 40 ans. En fait, ceux qui ont 18, 20 ans, ils sortent, ils vont en soirée, ils essaient un peu de gise, des trucs comme ça. Nous, 40 piges, on joue. Regardez, les 50 ans, membres d'une association. De fans de rétro gaming, la WDA, qui s'engage pour préserver ce patrimoine et le mettre entre les mains des plus jeunes. Avec ses fils Armand, 10 ans, et Lucien, 8 ans, le soir, ils allument un vieil ordinateur du début des années 1990 pour jouer à des jeux d'époque comme Pac-Man. Au début, c'était un petit peu surprenant. C'est génial. 10 ans,
il transmet à son fils les vieux ordinateurs, etc. Moi, je dis oui, je valide. Prenant parce que voir juste un bonhomme aller chercher des points et comparé aux jeux modernes maintenant qu'on a, il y a beaucoup de différences. Ce qui me plaît dans les jeux, c'est les graphismes qui sont différents à ceux qu'on a aujourd'hui. Et j'aime bien jouer avec mon père. Et ce que j'aime pas, c'est qu'il perde. Allez Lucien, 20 secondes, ouais, c'est bon. T'as passé le checkpoint toi aussi. Il y a plein de voitures qui me gênent. Je me suis pris un boulet. Il y avait un boulet qui circulait. Hop, je me le suis pris. Ah, mais c'est quoi ça? C'est le fantôme qui tire les boulets en fait. Je suis en train de gagner, regarde, les scores. Ah ouais, dis donc. T'as un super score. Non, il est énervé. Mort. T'as se jouer des fois avec la Speed King, les gars. Ça me rappelle tellement de souvenirs. T'as bien progressé, dis donc. Bah ouais, En une partie, je tue tout le monde. Quand on joue à un jeu vidéo ensemble, j'ai un peu l'impression qu'on a le même âge, j'ai un peu l'impression que j'ai 10 ans avec lui et que du coup on partage des trucs. Et puis il y a aussi le côté leur montrer un petit peu le passé, comment c'était avant, leur transmettre des choses, leur montrer que avant Roblox, avant Fortnite, il y avait d'autres jeux et c'est grâce à ces jeux-là qu'on est arrivé au jeu d'aujourd'hui et qu'il y a toute une histoire derrière. J'aimerais un peu qu'ils puissent eux-mêmes à leur tour leur transmettre et que ça reste quelque part parce que c'est une richesse de notre patrimoine, quoi. Et le rétro gaming n'est pas qu'un phénomène de mode, une tendance qui risque de s'essouffler. J'ai posé la question à un historien du jeu vidéo, auteur de plusieurs livres sur le sujet, Florent Gorge, et selon lui, il y aura toujours des fans. Le rétro gaming, en réalité, c'est un phénomène que l'on peut considérer comme glissant, parce qu'à chaque génération de consoles, forcément, on va avoir une nouvelle génération qui sera considérée comme du rétro. Donc, en fonction de l'âge auquel vous avez commencé à jouer aux jeux vidéo. Il a tout à fait raison. Il y a ce caractère de translation qui s'opère et qui permet, quel que soit l'individu, d'avoir son côté nostalgie, son côté rétro gaming. Pour des jeunes d'aujourd'hui, le rétro gaming, c'est peut-être la 3DS. Vous voyez, pour les popées de 30 ans, c'est la GameCube. Nous, le rétro gaming, c'est les micro-ordinateurs, l'Atari 2600, Game Boy, ce genre de choses. Il a raison, Florent. Florent Gorge. Ah là là, l'historien de jeux vidéo. Eh bien, vous êtes susceptible de tomber dans le rétro gaming parce que la 3DS, parce que la DS, parce que la Game Boy sont les consoles de votre enfance et puis que ça vous rend nostalgique et donc vous tombez dedans. Voilà. Donc, à chaque nouvelle année qui passe, en fait, il y a de plus en plus de joueurs rétro gaming. Oui. Et le rétro gaming qui cartonne occupe évidemment un espace entier à la Paris Games Week, ce salon du jeu vidéo qui se termine le dimanche de novembre. Eh ben, les amis, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à analyser, mais un reportage très sympa qui est basé principalement, on va dire, sur la transmission du patrimoine. Bon, on a parlé de prix au début en magasin, les prix, l'inflation, etc. Mais le reportage a été bien ficelé au sens où il a basculé. Il a basculé sur la transmission, le patrimoine, le caractère éclectique des joueurs au sens de leur âge, de leur époque, avec le côté historien, le côté association. Non, c'est un reportage très court, mais qui a été plutôt bien tourné. Moi, je dis chapeau à RMC, de proposer ce genre de petit reportage. Le rétro gaming, il est partout maintenant, les gars. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le boost, le partage, l'abonnement. Il y en a trop. À très vite.